Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un site en dropshipping SEO avec ChatGPT. Ce site va te permettre de générer de l'argent de manière régulière sans dépenser énormément parce que tu vas dépenser au maximum, on va dire 5 euros. Allez, c'est pas grand chose. Donc le monteur, un petit rat ici qui danse. Tu es très heureux, tu ne vas pas dépenser de l'argent. Suis-moi. Pour créer un shop avec ChatGPT, va falloir le faire en plusieurs étapes. Pour commencer, on va créer un compte Shopify. Le compte Shopify, c'est assez simple. Tu cliques sur le premier lien dans la description et puis tu mets ton mail ici et tu fais lancer votre boutique. Tu auras Shopify pendant 3 mois à 1 euro. Pendant ces 3 mois, tu auras assez de temps pour faire tes premières ventes. Bien sûr, si Shopify ne te plaît pas, tu peux toujours annuler ton abonnement. Et c'est une des rares dépenses que tu vas faire aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est 1 euro, ce sera une des seules dépenses. Tu vas dépenser au maximum, on va dire au total 5 euros. Voilà, c'est pas grand-chose. Pour un grand rat, c'est pas grand-chose, on va dire. Là, tu as créé ton compte Shopify. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Trouver une niche. Comment tu vas trouver une niche? Pour trouver une niche SEO peut te rapporter de l'argent. Il y a le facteur de est-ce que c'est une niche monoproduit? Est-ce que c'est une niche à étiquette? Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents? Tu mets tout ça dans une balance et tu essaies de trouver une niche parfaite. La niche, il faut vraiment te concentrer parce que c'est ce qui va te permettre de gagner de l'argent assez rapidement. Donc concentre-toi et ne perds pas de temps avec des mauvaises niches. J'ai fait une vidéo qui explique exactement comment trouver une niche. Je t'invite à la regarder. Et cette vidéo va te permettre de trouver une niche assez intéressante qui pourra te rapporter de l'argent assez facilement. Bon, on va dire que tu as trouvé une niche maintenant. Maintenant, c'est la troisième étape. Liste de mots-clés. Liste de mots-clés, ça va te servir à quoi? Ça va te servir à créer des produits par la suite. Donc, je vais te montrer comment moi je compose mes listes de mots-clés. Là, j'ai une liste de mots-clés. Ça, c'est une collection, la grande collection mère. C'est une collection qui a des recherches sur Google. Comment je fais pour savoir? Bim, tu copies ici, tu ouvres Rankerfox, bim, quand tu ouvres, tu cliques sur SEMrush, et puis là, sur SEMrush, tu colles le nom de ton mot-clé. Et là, une fois, par exemple, ce mot-clé-là, il a 4000 de recherche et 15% de difficulté. Une fois que tu as cliqué et tu as vu que c'est un mot-clé intéressant, il va falloir faire les autres mots-clés. Les mots-clés, les noms des produits. Ça, c'est le nom de la collection. La collection, c'est celle qui va garder tous les produits. Regardez un instant sur le site, ça c'est la collection Rideau Macramé. Elle est où la collection Rideau? Elle est là. Rideau Macramé, c'est une collection. On clique dessus et là il y a tous les produits Rideau Macramé, extérieur, nanana. Et tous ces mots là, tous ces noms de produits correspondent à une recherche Google. Comment tu fais pour savoir? Toujours ici, tu vas dans View All en anglais. Mon anglais il est à jour, non les gars? View All. Là, tu vas trouver des petits mots-clés. Tu évites les marques IFI, Ikea, rideau de porc macramé. Un mot-clé qui peut être un produit. Bohème, un produit. Voilà. Et tu regardes un peu comme ça. Tu cherches, tu peux extraire, faire un export. Mais sinon, tu peux regarder juste comme ça rapidement. Et chacun de ça, ça va correspondre à un produit. Qu'est-ce que tu fais quand tu as trouvé un bon mot-clé? Je vais essayer de trouver un bon mot-clé pour vous. Là, rideau en macramé. Non, ça reste... Faut pas faire un mot-clé très similaire au mot-clé de la collection. C'est-à-dire le mot-clé de la collection, c'est rideau macramé. Rideau au macramé, c'est pratiquement la même chose. Faut pas prendre Google pour un couillon. Pas faire rideau bohème macramé et rideau macramé bohème. C'est la même chose. Prends Google pour un imbécile. Calme-toi. Il faut faire en sorte que chaque produit corresponde à un mot-clé différent. Donc, rideau macramé breton. Ça peut être un mot-clé. On copie. Et puis on le colle ici. Bam, bam, bam. Et chacun doit correspondre à une recherche Google. Tu dois faire ça après pour les autres collections, macramé mural, porte-clés macramé. Si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas. Cette vidéo, c'est plus un résumé de la formation gratuite que j'ai faite. Donc n'hésitez pas à la regarder, elle est dans la description. Bon, maintenant que tu as choisi tes mots-clés, que tu as fait une grosse liste de mots-clés, là, il y a environ 100 produits au total, de ce que je me rappelle. Et là, j'ai mis en rouge, ça veut dire que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait tous les produits, ils ont déjà été faits et ajoutés à la boutique. Et depuis, j'ai pas du tout touché à cette boutique-là. Cette boutique-là, c'est la boutique que j'ai faite pour la formation gratuite. Là, ajout de produits. Bon, tu as fait ta liste de mots-clés, il faudra ajouter des produits. Comment tu vas faire? Bim. Là, tu vas sur AliExpress, copie, rideau macramé, le premier. Et là, tu colles rideau vidrage macramé. Bim. Est-ce qu'il y a un produit qui t'a plu? Si t'a plu, tu copies le lien,
tu te rends sur Shopify. Une fois que tu es sur Shopify, ouvre recherche et tu télécharges l'application Deezers. Après, tu rentres dessus. Et là, on va rajouter le produit qu'on vient de trouver sur AliExpress qui est intéressant, qui correspond à mon produit, correspond à mon mot-clé. Là, bon, tu fais toutes les étapes, tu suis exactement ce qu'il demande. Une fois que tu es sur Deezers, tu vas sur liste d'import et tu ajoutes le lien du produit que tu viens de trouver et tu fais OK. Là, il va se rajouter et puis tu l'ajoutes dans la boutique. Tu peux le faire comme ça, push to store et tu ajoutes à la boutique. Une fois qu'il est sur la boutique, il va apparaître ici et tu pourras le modifier directement ici. Qu'est-ce qu'il faudra que tu modifies exactement? Là, tu rajoutes le nom que tu as trouvé qui est ton mot-clé. Puis après, ici, tu fais une description avec ChatGPT. C'est assez simple. Tu vas là, ChatGPT, fais-moi une description. Fais-moi une description adaptée pour le SEO. Bien sûr, il faudra que tu te fasses un prompt solide et que tu puisses l'utiliser de façon régulière. Il faudra que tu fasses plusieurs tests pour toi parce que ça dépend aussi de la niche. Chaque niche, il faut un prompt adapté à la niche. Donc là, fais-moi une description adaptée pour le SEO. Et là, on colle. Et on va voir un peu ce qu'il va nous donner, attrape-rêve, nanana. Voilà, ça reste déjà un bon petit truc, une main caractéristique. C'est une très bonne description pour un début. Et tu dois faire ça pour chaque produit. Chaque produit doit vraiment avoir une bonne description. Et puis après, tu fais un maillage interne, c'est-à-dire que ce produit-là, il renvoie vers le produit suivant de la collection. C'est-à-dire, je vais vous montrer rapidement, ce produit-là, il renvoie un lien vers celui-là, celui-là renvoie un lien vers celui-là, celui-là vers celui-là, celui-là vers celui-là, et celui-là vers celui-là. Et tous les produits renvoient un lien vers la collection mère. La collection mère, c'est quoi? C'est la collection rideau macramé. Donc, essaie de suivre toutes ces étapes, que ça va fonctionner pour toi. Une fois que tu as ajouté des produits, il faudra faire le design un peu du shop. Le design, toujours, c'est un truc simpliste. Tu n'as pas besoin de faire des gros trucs, des grosses designs. Il faut vraiment essayer de faire un truc. C'est simple. Ça encore, tu rajoutes sur la page d'accueil du texte pour les SEO. C'est vraiment les étapes à suivre, à faire. Après, le site, tu dois vraiment le modifier un petit peu plus pour qu'il soit plus SEO. Si tu veux que je te fasse une vidéo expliquant exactement comment modifier chaque H2, H1, qu'est-ce que c'est, je peux le faire pour vous. Donc, vous me dites dans les commentaires. Là, une fois que tu as fait tout ce qui a été demandé, maintenant, il faudra tout simplement attendre que ton site fasse des ventes. Une fois que tu as réussi à faire un beau site, bien ergonomique, bien SEO friendly, voilà, c'est un beau mot, je ne sais pas si ça existe, mais tu pourras passer à un autre site et faire ça plusieurs fois. C'est-à-dire que tu peux faire des centaines et des centaines de sites assez rapidement. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas mal de sites, j'en ai pas tellement, comme il y en a qui ont des centaines et des centaines ultra automatisés, parce que je trouve que ça perd un peu l'essence même du truc. Si tu as des centaines de sites, c'est sûr que tu ne pourras pas t'occuper de tous. Et même si tu délègues, ce ne sera pas vraiment toi qui ta main qui sera derrière le site. Moi, je préfère me concentrer sur une dizaine, une vingtaine de sites que je peux contrôler, que je peux avoir une main derrière dessus. Voilà. Et maintenant, parce qu'il y a aussi le SAV, il ne faut pas oublier, chaque site, il y a un SAV et tout. Moi, j'essaie de rester un peu dans les règles de l'art. Donc là, tu as fait un site bien structuré, tu peux lancer un autre et un autre par la suite. Moi, je conseillerais toujours de faire des sites high ticket, pas vendre des produits pas chers, c'est vraiment de la merde des produits pas chers. Là, en plus, j'ai abusé sur les prix. Mais j'avais juste fait ça pour la vidéo. Ce site-là, c'est une niche pas intéressante. C'est vraiment pour vous faire un exemple. Mais vous, si vous trouvez une bonne niche high ticket, et si vous le répétez en plusieurs fois, c'est sûr que vous allez faire des ventes. J'ai d'autres sites qui font des ventes, mais je ne touche plus du tout. Ce site-là aussi, je vais vous montrer ça. Il commence à faire des visites, et depuis, je n'ai pas touché à ce site-là. Par exemple, ce mois-là, dans les 3... Attends, je vais mettre ce mois-là. 28 derniers jours. Il a fait 10 visites, alors que je n'ai pas touché au site. Vraiment, depuis la vidéo, je n'ai pas du tout touché au site à ce site-là. Il commence à prendre de la place, 47. Voilà, nombre de total d'impressions 1000. Alors que je n'ai pas touché au site depuis. Donc, si toi, tu peux te permettre de modifier, tu peux te permettre d'améliorer un site, tu as le temps pour le faire. Parce que moi, j'ai d'autres sites à m'occuper, d'autres sites qui me rapportent beaucoup plus d'argent. Et ce site-là, comme j'ai dit, c'est pas une niche intéressante. Donc, je vais juste perdre du temps si je commence à me concentrer sur ce site-là. C'est sûr que je pourrais déléguer à quelqu'un d'autre pour commencer, mais même si je le fais, ce ne sera pas si intéressant pour moi.
Parce qu'aujourd'hui, mes sites me rapportent beaucoup plus que si je modifie celui-là. Je pense que vous pouvez comprendre un peu, mais c'est pour la vidéo et je peux vous montrer que voilà, il commence à faire des résultats. T'inquiète pas que sur 10 personnes qui visitent, ce n'est pas des personnes qui viennent de publicité Facebook. Ils sont pas vraiment intéressés. Ceux qui viennent de publicité Facebook, publicité TikTok, ils viennent juste par curiosité. Quand les gens ils viennent des visites Google, c'est ultra qualifié parce que les gens ils ont cherché macramé, rideau macramé, ils ont cherché kit macramé. Ils sont ultra intéressés par le produit, ils veulent vraiment acheter. Et donc si tu as une niche comme ça, high ticket, franchement, si tu as une centaine de visites par mois, tu peux déjà faire beaucoup d'argent. Bon, la vidéo se trouve à sa fin. Je vous ai montré exactement comment je fais mes boutiques automatisées, c'est-à-dire que j'utilise ChatGPT pour faire chaque produit et je fais environ une centaine de produits, une description de collection full ChatGPT aussi. C'est un site fait un peu manuellement et ChatGPT. Et ça, tu peux le répéter en plusieurs fois. C'est ce que moi je fais. Bien sûr, je n'ai pas fait en plusieurs et des milliers de fois. J'ai fait une dizaine de fois. Pour moi, je trouve que c'est assez. Parce que le SAV derrière, il est assez gros et assez chiant parce que tu as des clients et des clients qui t'appellent, qui veulent ci, qui veulent ça, qui veulent ça, qui veulent ci. Donc, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Moi, je te montre comment le faire. Tu peux le faire vraiment plusieurs fois. Et si tu veux apprendre à le faire de manière plus simple, je t'invite à regarder ma formation gratuite et mon plan d'action qui m'a permis de faire de 0 à 10 000 euros par mois. Donc là, tout est dans la description. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et à suivre mes autres vidéos parce que ce sera que des vidéos qui vont te permettre de réussir dans le business de l'e-commerce. Allez, salut les gars!